Bonjour et bienvenue dans Mandala, la chronique qui questionne le jeu de rôle. Ceci est plutôt un grand format, et ceci est plutôt un petit format. Aujourd'hui on va se poser la question que finalement tout le monde a sur les lèvres. Est-ce vraiment la taille qui compte ? Au début, Donjons et Dragons, c'était ça. Maintenant, c'est ça. Le format A4 a plusieurs centaines de pages, beaucoup d'illustrations et avec des suppléments, c'est le format le plus répandu dans l'édition de jeux de rôle aujourd'hui. Mais au fond, est-ce que c'est vraiment indispensable pour un bon jeu de rôle ? Bah ouais, s'il n'y a pas au moins 100 pages d'univers et des illustrations de malades, je vois pas l'intérêt. Pourtant, il existe un certain nombre de productions qui ont des formats différents, dont certains très gros et même certains tout petits. Mais comment on fait pour mettre un univers et un système complet dans des livres aussi petits ? Dans la plupart des cas, ces jeux proposent un univers certes moins fourni, mais émergent. C'est-à-dire qu'on va donner aux joueurs et au maître du jeu, s'il y en a un, des axes généraux pour composer l'histoire ensemble. Et pour le système, même chose. On va se concentrer sur une expérience de jeu bien précise. Oui, donc en fait, ce sont des petits jeux sympatoches pour s'amuser avant de jouer à un jeu qui a une vraie durée de vie. Non, en fait, certains de ces jeux proposent des durées de vie tout à fait acceptables, parce que c'est pas parce qu'on se concentre sur une expérience de jeu bien précise qu'on ne va pas pouvoir créer des histoires différentes à chaque fois. Mais il existe aussi des jeux à révélation qui ne se jouent qu'une seule fois, et d'autres qui ne se jouent qu'en campagne, ou encore d'autres où une seule expérience de jeu peut être suffisante et formidable, et où on ne va pas forcément y retourner 50 fois. Pour le dire simplement, ce n'est pas la taille du jeu qui définit sa durée de vie, et encore moins sa qualité. Le format pose également la question du modèle économique. Quand il s'agit d'un livre que l'on vend, il faut s'assurer de pouvoir le rentabiliser pour au minimum éviter de perdre de l'argent, ce qui peut amener à faire le choix de formats standardisés. D'où le fameux format A4 de plusieurs centaines de pages dont je parlais. Cela dit, il y a de temps en temps des éditeurs qui prennent le pari de proposer des formats différents. On peut aussi vouloir un format différent pour innover et adapter la forme à ce que le jeu propose comme expérience. Dans les productions amateurs et indépendantes, on a l'occasion de voir davantage de prise de risque dans les formats proposés. Mais il reste quand même contraint par l'aspect financier. Pourquoi pas faire un jeu format A2 en or massif ? Mais on va avoir quelques problèmes pour le financer. Mais le livre, ce n'est pas le seul support possible du jeu de rôle, et en tête de file on retrouve le PDF. Longtemps considéré comme une simple version numérique du livre papier, il a maintenant pris ses lettres de noblesse, au point que certains n'achètent plus que des PDF. Un avantage certain pour les éditeurs comme pour les indépendants, car le coût de production est minimal. C'est aussi un accès plus facile aux amateurs et aux indépendants pour pouvoir sortir un jeu sans devoir avancer des sommes pour l'impression et la distribution d'un livre papier. Et il y a plein d'autres supports possibles. Citons par exemple Les Petites Choses Oubliées, qui se présentent sous forme de 12 cartes postales avec des photographies d'un côté et les règles du jeu de l'autre. On a aussi Zombie Cinéma, une boîte VHS contenant le livret du jeu, des cartes, un plateau et des pions. Et enfin Fall of Magic, qui se présente sous la forme d'un rouleau de parchemin. Un jeu de rôle sans livre. Manquerait plus qu'un jeu de rôle sans dés et sans MJ. Je pourrais te dire un mot après la vidéo ? Bon, alors finalement, est-ce vraiment la taille qui compte ? Ce qui est important à mon sens, c'est de savoir qu'une pléthore de formats existe, d'être ouvert à la possibilité qu'un jeu de rôle puisse se présenter de manière différente, et que chacun de ces formats puisse proposer une expérience de jeu intéressante. Après tout, le jeu de rôle c'est avant tout la partie que l'on va jouer, peu importe le format, non ? Bon, moi je vous laisse, j'ai aquaponé. Alors en fait, il existe des jeux de rôle sans dés et sans MJ. Non, c'est pas possible. Si, je t'assure.